On y est enfin, c'est le grand soir, El Famoso soir, où ça va résumer l'arc, quoi. Tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui des fois me disent, ouais, je sais pas c'est qui Koji Haneda, là, c'est qui ce mec, wesh. Ouais, déjà, comment, bah, c'est pas grave, je veux pas rentrer dans ce débat, sinon on va tous s'arracher les cheveux, mais voilà. Il y en a qui disent, je suis détective Conan juste pour tel perso, tel perso. Au moins là, vous verrez réellement ce qu'il faut suivre. Vous avez avec vous, on a avec nous ce soir le plus grand cerveau de la communauté, quelqu'un qui a relu 800 000 fois Détective Conan, qui connaît par cœur ce dont il parle. Ah, je le mets bien dans la sauce, comme ça il est bien dans la merde. Et du coup, il va tout vous résumer ce soir. Force à lui. Moi, je suis là, quoi. Je fais acte de présence. Non, en vrai, je suis quand même là au cas où, c'est pour aider, quoi. Quand même, j'ai aussi des questions au cas où, si jamais, on verra. On verra en vrai. Ça se trouve, il y aura aucune question, il y aura tout qui sera résumé comme il faut. Là, en vrai, il y a quand même des choses, on se demande. Je vois des fois, il y a des gens, ils se posent des questions, voilà, donc. Il y avait une question ou quoi, n'hésitez pas à la poser, mais quand le résumé sera fini, s'il vous plaît, on veut pas tous faire un résumé, on veut pas que le résumé dure 5 heures. Laissez le résumé se passer, donnez votre avis dans le chat, et après, les questions. Parce que si on fait tout en même temps, on est dans la merde. Donc en tout cas, bonsoir et merci à ceux qui sont là. Il y a ceux qui sont sur YouTube, il y aura la rediffusion. Donc voilà. Donc ceux qui voudront la suivre, il y aura peut-être des sous-titres. Peut-être, j'en sais rien. On verra si j'ai la force de sous-titrer une vidéo qui fera plus d'une heure ou deux ou trois ou... Je sais pas. Ça risque de durer longtemps sinon. Ah bah ouais, c'est ça le problème. Si on est là, on dit, bon, du coup, oui, Run, tac, introduit à ce moment-là. Et ensuite, quelqu'un il dit, ouais, mais du coup, il apparaissait à ce moment-là, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Du coup, à chaque fois, on va s'arrêter. Si on s'arrête sur chaque question, ça va être compliqué. Faisons étape par étape. Voilà, calmement. Ça, personne ne se perd. J'ai une question. Comment expliquez-vous que Rum et Megure n'ont jamais été vus au même endroit au même moment? N'est-ce pas louche? Ah, franchement, j'espère avoir des questions bizarres. J'ai envie de savoir. Eh, je veux avoir la réaction de Rafex. C'est une question du style. Ouais, du coup, Bourbon, c'est le petit Akarasu. Eh, aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Mian. Ouah, ça date. Ça va et toi? J'étais en train de boire, tu as failli m'assassiner. Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, bientôt, je vais me mettre dans la... Je vais proposer aux gens de donner leur théorie. Je vais me retrouver avec des vidéos YouTube dans lesquelles je vais lire une théorie de pourquoi Bourbon, c'est le petit ref à Rome. Écoutez, faut bien rigoler un coup, hein, on va dire. Dans la vie, hein. Après, heureusement, personne chez moi ne lit vraiment Détective Conan. Sinon, je me retrouverais dans ma chambre tout seul en train de dire à voix haute. Alors, Bourbon est le frère de Rum, parce qu'en fait, ils aiment trop le même alcool et tout, et ils ont cette aura en eux, et, et Rum, il a pas de cheveux, donc tu peux pas prouver qu'il était pas blond avant. Moi, c'est bon, j'ai fait des présentations, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais pas tarder plus longtemps. Euh, il est temps. Il est temps. En plus, j'ai fait un truc, là, laissez-moi juste 2 secondes quand j'aurai appelé Graphex, que je cale ici son truc. Vous verrez. Je vais pas rester tout seul à l'écran. Il n'y a pas de face reveal par contre. Allô, allô. Oui, monsieur, comment ça va? Wouah, ton son est fort. Attends, 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 attends. Ah, Oui, vas-y, parle. oui, monsieur, comment ça va? Ah, c'est mieux. Bonsoir. Ça va? Ça va, nickel, ça va pour l'instant. Ah, Pour l'instant. ouais, Euh, t'inquiète. je t'ai vu, tu m'as vendu. Hum, hum. Fallait pas me vendre autant, j'ai l'impression. Attends, on parle de quoi? Le M6 c'est comment, c'est ça? C'est jusque-là, j'ai bon? Ouais, mais quand même, tu vois, tu représentes quelque chose d'énorme, donc il faut bien te présenter comme il faut. Je vais pas te présenter en mode, il y a Graphex, il est résumé, et, et voilà. Ah, 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 ça aurait été bien. bah,
Tu vois, genre, je présente pas un PNJ là, je présente Graphics. Je suis un PNJ, je suis un PNJ. Ah, tu te sous-estimes. Tu t'es juste souvenu de mon pseudo, contrairement à 99% des PNJ. C'est ça le twist. Nah. Euh, le... Ce soir, on est là pour résumer et pour expliciter bah, le manga de manière générale. Ouais. Alors, à l'origine, j'avais prévu un truc, mais j'ai pas eu assez de temps. Donc, Ah, ça se fera d'une autre manière. C'est pour ça que je t'ai posé la question il y a 2 heures. Soka. Euh, En fait, à l'origine, je comptais faire un gros PowerPoint ou un Google Doc. Enfin, Ah, j'avais pensé le truc. Et je gagnais du temps en mettant toutes les pages les unes après les autres. Il y avait juste à passer d'une diapositive à l'autre, mais j'avais pas assez de temps. ah, c'est- mais c'est- c'est- si tu veux, fallait le dire, on reporte le live et tu fais ça proprement et comme ça c'est plus clair comme tu veux, hein. Non, bah, ouais. Ce qui m'arrangeait bien, c'est que vu que les spoilers sortiront demain, Ouais, euh, tout sortir avant la sortie des spoilers, comme ça, ouais. quand demain il y aura les spoilers et que ça sortira exactement l'inverse de ce que j'ai dit, Oui, je serai bien. c'est vrai, c'est pas faux. Bah, au pire, la diapo, si tu veux, je la passerai dans la vidéo sur YouTube, au pire. Enfin, on verra comment on fait. Ouais. En fait, là, l'idée, et Mm. je sais pas comment tu vas faire ça, enfin, tu verras, je te foutrai dans la merde toi aussi. Ah, Euh, Enfin, je t'avais posé la question pour mettre les pages sur le stream. mhm. Euh, Ça, ce serait le must, je pense. Ouais, Je vais te dire le tome et la ouais, page et t'iras dessus et je discuterai par rapport à ça. ouais, je peux caler ça, bien sûr. Voilà. Euh, Ce sera plus simple. Mhm. Et il y a deux, trois trucs intéressants. Et en fait, il y a deux, trois trucs intéressants qu'on pourra faire comme ça. Ok, ça marche pas, écoute. Je mets juste ça, je mets juste le truc en place, comme ça, dès qu'il faut faire spawn une page, elle spawn. Voilà. Attends, je vais faire un test. Euh, Vas-y, vas-y. Attends, vas-y, fais spawn une page au pif. Comme ça, je vois la différence entre Ouais. nous qui parlons et. Alors, hop, une page au pif. Bah tiens, hop là, wesh. Ok, ok, ok. Je cale ça. Il y a. Ouais, même pas 5 secondes, ça devrait aller. Euh, L'arc Rome, je pense qu'on peut commencer. Les gens rejoindront le cours. Oui, juste. Si vous avez. Hmm. Ouais, non, je voulais juste dire, tu vas aller jusqu'au spoil en ce moment, quoi. Ce qui Ouais, sera là. le 1105. Ouais, le 1105. Parce qu'il Voilà. y a des trucs vraiment intéressants dans ce chapitre-là Hmm. et que je peux pas parler sans moi sous-entendre parce qu'il y a des choses que j'ai compris grâce Mhm. à ces chapitres-là. Voilà. Du Euh, coup, je suis quelqu'un qui. Enfin, il y a probablement des gens qui me connaissent pas trop, donc je suis quelqu'un qui va un peu dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à me recadrer quand je pars trop loin parce que si ça se trouve, dans 10 minutes, on parlera de l'art Vermouth, d'un truc qui n'a personne, rien à voir. personne va oser te Euh, recadrer, frérot. Laisse tomber. Ouais, mais la dernière fois que j'ai fait quelque chose comme ça avait duré 7 heures. Je préfère éviter que ça dure 7 heures cette fois également. Ah, t'inquiète. C'est comme ça, hein, avec Conan. Prends ton temps, C'est- t'inquiète. Au calme, tranquille. Prends même 8 heures s'il faut, on est là. De toute façon, tant que ça sera, tant que t'as tout dit avant les spoils, c'est tout ce qui compte. On est là jusqu'à 8 heures du mat s'il faut. Allez, cherche à Euh, voir. Oh, t'as raison, je me suis pas. J'irai chercher à boire plus tard, quand Vas-y. on fera une pause. Euh, L'arc, il a commencé au tome 85. C'était Ouais. le. Enfin, on considère techniquement ça, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent moins. Les arcs dans Conan, globalement, c'est les fans qui font les déimitations. Ouais. Même si l'animé aide aussi, mais c'est pas autant cadré qu'un One Piece ou que quelque chose comme ça. Oui. Donc l'arc, il a commencé en 899 Ouais. et il finira bientôt, peut-être. Je vous prouverai que. Enfin, je mettrai ma théorie sur le fait qu'en fait l'arc, il est pas si proche que ça de sa fin.
C'est Bah, j'y ai un peu réfléchi et je pense qu'on en a encore pour, 50 chapitres. 50, OK. Heu, Parce qu'à l'origine, après la dernière enfin, après le 1066, je donnais déjà 50 chapitres, mais comment ça tourne là, je donnerai entre 30 et 50 chapitres, de plus. OK. Heu, la première enquête alors, ah bah, voilà, tu mis le truc, Mmh. le premier, la première enquête, enfin, avant le 899, il y avait le 898 qui sert d'épilogue à l'ère Bourbon. Mmh mh. Heu, il y avait deux trois trucs intéressants qui serait sympa de rappeler. Ouais. Je pense notamment, alors si tu vas je connais pas ton système de page, donc va à la page 74 et je te dirai Dans le tome 85? dans le tome 85, ouais. OK, 74, ce serait ça avec les petits, heu, Non, c'est pas ça. C'est le mmh, 73, c'est la page d'avant. c'est celle-là? Voilà. Première alors ce moment-là, 1 mention, enfin, sous-entendu de Scotch, avec toute l'intrigue du Whisky Trio qui sera là plus tard. C'était enfin, littéralement, il te sort la case, ah oui, pardon, je préviens, je vais tout spoiler, donc soyez à jour. Heu, Ouais. au cas où, il y a quelqu'un, voilà. Au pire, Il quand tu arriveras vers les chapitres, 1066, partez si vous êtes pas sur les scanners actuellement, quoi. Au pire, parce que le tome 100 est sorti en ah, France. Ah, ouais, ouais, ouais. Avec, bon, il te sort littéralement la case, tu vois le sang, sur Akai. Par contre, mmh, petite erreur, ça il a sûrement changé très probablement changé d'avis sur comment ça s'est déroulé. On voit un peu de sang sur Moro, sauf que, bah, ça a pas pu éclabousser jusque lui. Donc, mmh, comment on explique, l'éclaboussure de sang là? c'est vrai. Comme vous voulez. Les tâches sont pas exactement les mêmes. Il a peut-être d'autres idées à ce moment-là et il a changé. Ouais, alors c'est ce que je me dis, il a probablement eu d'autres idées, il s'est passé des choses, Ouais, mais c'est pas grave, dans sa après, tête, mais ça, bon, si on passe déjà 30 minutes sur cette case-là, crois-moi, ah, vous êtes dans la merde. les se les 7 heures, on les fait largement. C'était Va alors ça va être la page, 78 de faut que je décale de 1. OK, 78. Au pire, tu me dis ce qui est censé être affiché dessus, t'inquiète. C'est pas celle où il va penser à Conan? Ou juste avant? Non, Ah, juste avant, non, c'est celle, de avec Bourbon et de Vermouth? Vermouth. OK, c'est bon. Voilà, la case justement, la case où il pense Ah, à Conan, il mmh mh. mentionne Scotch. Ah, Par contre, là, c'est tout le truc de: «Ouais, tu es la du boss», par rapport à Amuro. ouais, Ça, c'est une intrigue, je vais être honnête, j'y ai pensé de mon côté, j'ai fait mes trucs, tout blabla. Je peux pas donner de réponse et je peux pas voir où va aller Gaucho. Sur ce point-là, ouais. si vous me posez la question, je suis paumé. Ah, mais Enfin, non, je Amuro, suis pas paumé, je saurais faire les connexions, mais je ne s je voilà. OK, Gaucho, tu eu, c'est bon. On a compris. Gaucho est fort. Pour une fois. Heu OK. Heu, bon, ensuite il y a tout le blabla, je mentionnais ça pour rappeler comment c'était fait. Mmh mh. L'enquête d'après celle de Shukuchi, excellente enquête je trouve. Mmh mh. J'en profite pour donner mon avis sur les enquêtes, Hésite parce pas, ouais. que ça reste un polar et il y a des choses, qu'il faut respecter. Bien sûr. Excellent enquête. En plus, le couple Yumi et Shukichi, parce qu'on est pas là que pour l'intrigue, enfin, on essaie Ah de oui, développer, bah, Conan, c'est il y a de la romance, c'est du bon dev de perso, il y a des bons persos. bien sûr. Je trouve, le cast de Conan, Ah, on peut ils ont tous leur ça personnalité, c'est le plus impressionnant, je pense. c'est ça, il peut pas nous laisser indifférents, en fait. C'est ça. Voilà, il y a l'enquête de Shukichi qui est très sympa. Le L'introduction de Shikara Katsumata, alors, juste je note, son existence parce que ça se trouve, il sert à rien et qu'il était là pour être là, ou ça se trouve que, plot twist, il va se passer des trucs. Je le mentionne pour que les gens qui ne suivent pas assidûment Conan savent pourquoi certains personnages sont mentionnés dans des théories
Voilà. Mmh. Shikara Katsumata, c'est, alors si tu vas à la page 94, c'est 95, il sera en plus grand. C'est la personne, qui affronte, enfin c'est le Meijin, et c'est la personne qui affronte, Shukichi Haneda. Mmh. Il est là et c'est techniquement le premier personnage de l'arc à ne pas avoir de cases, de bulles, enfin de présentation comme ça, Oui, comme d'habitude. Heu, Ça peut vouloir tout et rien dire. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ça peut vouloir tout et rien dire. Je note juste que c'est un fait, c'est là. mmh, Heu et le son qui est très évocateur chez Katsumata, tu remets dans l'ordre de la même manière que attends, Wakita, il y a Discord Wakita qui ah, attends, ouais. répète juste ta phrase, Discord, il a pas aimé. Shikara Katsumata, quand on remet les katas dans l'ordre, Mmh. heu, ça donne, heu ça donne Karasuma, Shikara Katsumata, Ouais. Karasuma. Heu, Ça peut le la signification de la signification, elle peut aussi également vouloir dire, le grand Karasuma, que justement quand on garde le même ordre. Ah ouais. Ça, vous prenez ça comme vous voulez, des gens sont fans de ces théories-là, d'autres non. Moi, je pense que c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit, comme ça on sera jamais trop, surpris. Et au pire, si ça y est pas, bon bah, vous avez juste réfléchi et bon, il y a un easter eggs dans le nom de ce personnage-là. Ouais. Heu, voilà, suite de l'enquête qui est très cool. Shukichi qui est un excellent personnage et qui est extrêmement cool. Je reviendrai sur Katsumata, après parce que si avec son nom, bon, c'est là pour être là. Ce qui est toujours intéressant avec, Gosho, c'est comment de par sa mise en scène et de par comment il a construit son univers qui est en soi totalement réaliste, mais, le cosmos dans lequel évoluent les personnages, Mmh. heu, comment il les utilise, comment il les réutilise, comment c'est pensé. Toujours garder ça à l'esprit. Ouais. Donc voilà, tout le blabla, l'enquête est très cool, ça fait 12 fois que Ouais, je tu l'ai raison. répété. Le On voit, si tu vas à la page 126, on voit Marie, voilà, Ah Marie Shot. bah, forcément, forcément Marie. Heu, Heu, Tant que je me trompe pas de page moi aussi. Ouais. Normalement, je décale à chaque fois pour, que tu Ouais, mais tu tu es connais, le je suis attends, c'est 126? Même pas. Attends. C'est dans l'affaire d'après ou dans celle-là? bah, Ah non, oui, c'est dans quand celle-là, Masumi. dans ce cas, c'est le 124. Ah, je crois que c'est ça. Ah oui, Sleeping Beauty. Voilà. Et l'enquête se finit, bon, bah, sur la romance et sur, Shukichi qui, gagne son titre de grand régent. On voit ça au travers de la case où on voit, Sera, Marie Et et oui. Subaru. Heu, il faut, enfin, on rappelle à ce moment-là, on savait pas que les 4 étaient de la même famille. Heu, C'était sûr à 100 que Sera et Akai avaient un lien et qu'ils étaient frères et sœurs, voilà quoi, c'est très clair. Mmh. Marie, on ne connaisse pas le lien et Shukichi, c'est sous-entendu, mais voilà, Ouais, voilà. On passe à l'enquête d'après, OK. qui est une enquête, avec Marie et qui est enfin avec Marie, avec, Sera et Marie et plus, Sera que Marie, et qui est dans 2 choses à la fois. Heu, à la fois l'enquête, bah, ça se veut être du développement de la famille Akai, Mmh. heu, parce que, il y a le lien, la toute dernière case, c'est Ran qui se souvient en partie du flashback, heu, de la mer, à la plage. Tandis que, Marie, il y a tout ce truc-là et je le répète et je l'expliquerai parce que tant que faire, l'alliance avec Conan et tout ce qui est en termes d'alliance entre les 2, Mmh. heu, entre les différentes factions. Mais ça, j'y viendrai beaucoup plus tard parce que c'est des trucs, plus je l'explique loin, plus j'aurai d'éléments et plus, je pourrai étayer. Fun fact, Matsumi a le même, téléphone que Conan, voilà, c'est un Sony Xperia rouge. Ah ouais.
C'est juste pour flex, si vous posez action. On a fini par rapport au tome 85 et le tome 86 va être plus intéressant. OK. Par moment, je serai un tome et je reviendrai à un tome précédent. OK, Heu, t'inquiète. donc, heu, donc va falloir être réactif parce que je ferai des liens. Mais T'inquiète, je suis. le tome 86, il est classique, juste petit, enfin, fin de l'enquête et le magicien tue un magicien, dans l'avant-dernière case et comme je l'ai dit précédemment, Ran qui se souvient Mmh. de Marie. Heu, L'enquête d'après, les premiers éléments qui sont intéressants par rapport à Rome, Yes. pour ceux qui s'intéressent à ça. Albera qui parle de attends, excusez-moi une seconde. Yes. Aibara qui donne la description de Rome entre les trois différentes, descriptions. Yes. Heu, Sympa, je donnerai pas mon avis sur ça parce que c'est un truc de plot et il y a pas vraiment à avoir d'avis sur la façon dont c'est fait et le twist était sympa donc tant qu'à Oui, faire, c'est cool. voilà. Développement de l'enquête qui est autour de ça parce que, bah, le gamin a vu des gars qui étaient sur la même description donc ça crée un lien. Exact. Heu et là, l'enquête était assez cool. Les enquêtes au début de Arc Rome, je les trouve vraiment bonnes et je les préfère là, aux enquêtes qui étaient genre dans les 1020 dans ces eaux-là, que j'ai pas spécialement appréciées. Mmh. Enfin, si elles sont bonnes, c'est Gaucho qui est ça voilà, mais je parle, en termes Ouais, en termes de ce que tu as de connu avant, par rapport à ça, oui. c'est ça, pour du Gaucho. Oui, voilà. L'enquête d'après, c'était une enquête avec Eiji, au chalet. Peut-être la meilleure enquête d'Eiji de cet arc. Je trouve que les enquêtes avec Eiji ont énormément glow down et c'est le personnage, lui et Kazuo ont énormément souffert de l'arc. Mmh. Est-ce qu'il va conclure leur romance bientôt? Film 28 SVP, Gaucho, s'il te plaît, Ouais, please. ça fait longtemps. Ah, Heu, ou est-ce qu'il va les faire tenir et auquel cas moi honnêtement, ils étaient très mignons au début, là, ça fait, 880 chapitres qu'on les connaît. C'est bon, on commence à en avoir mais marre. est-ce que tu penses que Eiji, il va, je sais pas, Conan, il va lui parler un peu de ce qu'il sait par rapport à Rome ou jamais? Parce qu'à un moment, il voulait, puis il a dit, j'ai pas assez d'infos. Je sais pas. Et bah, en fait, Eiji Conan, au début de l'arc, il a fait le choix très clair et s'est dit un peu après, Mmh. s'est dit de façon très claire, il veut pas mêler Eiji tout ça, à tout ça. Et OK. la façon dont c'est fait, ça me sous-entend que c'est Gaucho qui parle. C'est Gaucho qui dit: «Je ne veux pas d'Eiji dans cet arc-là». Ce qui est OK. très dommage parce que l'une de mes scènes préférées, de l'arc Vermouth, c'est quand Eiji parle anglais à, heu, Je dis. à Jody. Un flex total du Seiyu et ça sent qu'il a fait la scène juste pour le Seiyu parce que le Seiyu de Eiji c'est celui de Vegeta, c'est Morikawa et il est bilingue et par conséquent, il voulait juste très bien parler anglais pour faire hurler la galerie. Ah, ouais, tu sais, Heu, ouais. L'enquête est sympa. Si on va au tout début du chapitre 9 du même tome, donc ça doit être le page 134. Fun fact, la team de Nagano et Yamamura se sont loupés de peu. Voilà, ça fait le lien avec, et il y a un autre lien qui a été fait dans un chapitre très récent par rapport à ça. Ouais. Heu, c'est plus du clin d'œil du fun fact, mais voilà, les deux groupes se sont loupés de très peu et petit passage à Nagano et arrivée du premier de suspect de Rome, du premier suspect, pour être Rome, c'est Kuroda. Yes. Alors, Kuroda, j'en parlerai au fur et à mesure, parce qu'en fait, c'est un perso, heu, plus ça avance, plus il y a des trucs intéressants par rapport à lui, donc voilà. Faut noter, alors normalement, toi, c'est la page 149. Il a une petite calvasse, quand il Oui. apparaît pour la première fois. Heu, voilà, c'est comme la coupe d'Akai qui, au début, changeait à chaque fois. Là, petite calvasse. Au calme, hein, écoute, hein, le pauvre, il s'est fait brûler, ça... Ouais, Enfin, ouais, en fait, je ouais, sais ouais, pas bien ce qui sûr. lui est arrivé, je dis, il s'est fait brûler, mais j'en sais rien, en fait. En fait, il y a des traces de brûlure, donc oui, c'est Ouais, voilà. et il a été impliqué dans quelque chose
qui implique des flammes. Ouais. Si tu vas à la page 100, alors toi, ça doit être 156. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que raconte lui? C'est extrêmement intéressant et ça, faut le garder à l'esprit parce que j'en parlerai plus tard et je pense que même je vais commencer à en parler plus tôt que ce que je pensais. Je suis en train d'y penser, ça va être sympa. Vas-y. Heu, Globalement, qu'est-ce qu'on apprend? Le personnage est resté 10 ans dans le coma, dans une période inconnue. Dans un temps de période inconnue. On sait juste que c'était 10 ans. Mais ça peut être 10 ans, il s'est réveillé il y a 3 semaines ou 10 ans, il s'est réveillé il y a 7 ans. Parce que enfin, il est resté dans le coma dans une période entre aujourd'hui et il y a 17 ans. Je pense que en toute logique, il s'est réveillé il y a quelques années, entre 7 et 5 ans, je dirais, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mmh. Et donc il s'est fait détacher, il s'est fait détacher, ça veut dire enfin détacher, c'est quand, on est à un endroit, et on est transféré à un autre. Mmh. Heu, c'est pour ça qu'il est à Nagano. Et on apprend qu'il a un œil de verre, qu'il avait les cheveux totalement noirs à l'origine et que, avec le choc de l'accident, ils sont devenus totalement blancs Mmh. et qu'il a perdu une partie de sa mémoire. Heu Et notamment, et ça c'est le genre de choses que aime bien faire, Gaucho, si tu regardes la case en bas à droite, Conan pense à quelque chose, et Yui dit quelque chose en même temps. Ça, c'est un Oui. truc qu'il aime bien faire de temps en temps. Quelqu'un, ça va généralement être Conan. Conan pense à quelque chose, un autre personnage va dire quelque chose à ce moment-là, sauf que vu que Conan pense à quelque chose au même moment, on va accorder moins d'importance à ce que l'autre personnage va dire. Ouais. Et là, l'important, c'est que c'est quoi? C'est qu'il il lui arrive, de ne pas se souvenir de détails, même s'il a retrouvé la mémoire et ça lui arrive de ne pas se souvenir de détails. Je vais garder ça et Mmh. garder le, profond dans votre esprit parce que parmi les intrigues actuelles, c'est le truc le plus important et il y a beaucoup de scènes, vous allez pas les voir de la même manière qu'après, que je vous l'ai expliqué. Heu L'enquête, reste sympa. Heu, pas un giga fa enfin, pas le plus grand fan de l'enquête, pour le coup. Elle était peut-être un poil longue, je trouve. Ouais. Enfin, ça c'est du chipotage encore une fois, quand je parle des enquêtes, je parle du niveau de Gaucho et vu que je parle du niveau de Gaucho, on connaît. C'est Gaucho, bah, honnêtement, c'est le meilleur, sur ce terrain-là au Japon. Mmh. Donc là, on peut passer au tome 87. OK. Heu Notamment avec le fait que, Kuroda commence à faire, confiance. Connaît, déjà Conan au travers de sa réputation, au sein de la préfecture, C'est vrai. heu et tout le truc de, le puits de savoir de Kogurumori. Ça c'est au tout début, du premier chapitre, du tome, Mmh. ça devrait être la page 8, mais ça on s'en fiche. Suite d'enquête et encore une fois, fun fact, si on va alors toi, ça doit être, la page 37. Vous inquiétez pas, là, c'est juste du résumé et on parle très vaguement, mais quand j'aurai les éléments suffisants, je rentrerai, non, c'est la page 35, pardon. Je rentrerai dans les détails, on fera des allers-retours et on pourra rester des 15, 20, 30 minutes sur une seule et même page. Fun fact, la petite case en bas à droite, bah, en fait, Kogoro parle, du fait qu'ils ont oublié de bouffer des soba. Sauf que c'est la thématique, enfin la thématique. C'est un truc qui est revenu dans un chapitre assez récent et donc ça prouve que, Gosho doit énormément aimer les soba de Nagano. C'est c'est le genre de petits détails comme ça, quand on voit un truc qui revient, on voit que, bah, généralement il y a une raison. C'est comme ça qu'on écrit une histoire. Si là, il voulait bouffer des soba, bah, c'est parce que Gosho devait beaucoup aimer leurs soba et voilà, en plus c'est un égal 2. Après, il aime pas autant que le Heu, curry, je pense, mais ça va. ouais, ah le nombre de fois où Gaucho a dit: «Oui, j'ai mangé un très bon Ah, curry, cette fois-ci», ah, je te jure. Heu, la prochaine enquête, Tu veux que j'aille à la ça fin ne parle que direct?
Oui, il va à la fin directement. Allez, J'attends, voilà, parfait. Heu, L'arrivée de, Kuroda à Tokyo. Là, là déjà on peut, c'est un truc sur lequel on peut commencer à réfléchir. Matsumoto, tu dégages. Heu, c'est un truc sur lequel on peut commencer à réfléchir parce que comment ça se fait que Kuroda ait aussi vite, enfin, vite, tout est relatif, mais ait été, transféré à un poste aussi important alors que, bah, il est assez vieux, et il est dans un cas où bon, il il y a plus de chances qu'il reste toute sa vie à Nagano, enfin qu'il finisse sa carrière à Nagano, qu'il devienne, le commissaire, enfin le responsable de la section, judiciaire de la police de Tokyo. Mmh, un Ça, c'est en rapport avec d'autres théories. un coup de Je pression. suis pas dég au fur et à mesure du temps et plus le temps passe, plus moi je reste persuadé de ça. La théorie par rapport au NPA, je la trouverais acceptable et je penserais que, qu'elle est, juste un truc que je pense, garder un œil sur le chat au cas où je loupe, Ouais, ouais, quelque chose, t'inquiète. enfin qu'il y a une question pertinente. Hem, la théorie sur le NPA, heu, je suis pas d'accord, mais j'accepterais que Gaucho fasse ça. Donc pour, p et je vais commencer à expliquer maintenant, comme ça je m'économiserai du temps, par rapport à plus tard. OK. Heu, il y a une théorie extrêmement populaire qui explique que, Kuroda fait partie du PSB, donc de la National Police Agency d'équivalent des forces, spéciales, japonaises, au même titre que Zero. Et que justement Zero, enfin, Kuroda serait le supérieur de Zero, de par le fait qu'il connaisse son pseudonyme. Mmh. La théorie serait acceptable dans le fait que, vis-à-vis des éléments, proposés, ce serait cohérent. Enfin, ce serait cohérent et enfin, ce serait pas incohérent, donc ce serait acceptable. Mais d'un autre côté, est-ce que, déjà le chef ultime du PSB, est-ce que tu ferais vraiment du chef ultime, du PSB, quelqu'un, quelqu'un qui vient de sortir du coma il y a quelques années, qui a passé 10 ans dans le coma, qui est vieux, qui est voilà? Ah, peut-être ouais, on sait pas, hein. Tu sais, pour passer plus inaperçu, on suspecte moins un Un vieillard, peut-être. un ancien membre du PSB, alors ancien membre du PSB, je pense que ce serait très acceptable, Ouais, parce que c'est ça on dira ça plus tard, mais un comment dire ça? Être à la fois chef de la section judiciaire de Tokyo et big boss de NPA ou en tout cas membre important de NPA, c'est comme être, flic et agent du FBI, ça va pas ensemble. peut-être qu'il connaissait Matsumoto et il lui a fait une faveur parce que dans le passé, il avait une dette, tu connais le classique. Qui sait? Oui, mais à partir de ce moment-là, tu théorises sans preuve et je te crée un nouveau personnage qui va tout expliquer. C'est toute une question de rhétorique, enfin, quand on est dans le domaine de la rhétorique, Ouais, on arrive toujours à un niveau de réflexion où on ne peut pas prouver quelque chose. Et à partir du moment où on peut pas prouver quelque chose, est-ce que c'est vraiment pertinent de oui, c'est toujours pertinent de réfléchir, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de vouloir se convaincre d'une telle chose sans preuve? Je le pense pas. On rentre dans le domaine de la preuve du diable, en fait. mmh, Heu, voilà, heu et évidemment, bah, on en parlera après. Heu, enquête d'après, une de mes, enquêtes préférées de l'arc, heu, alors enfin, c'est celle avec, Shinran. ouais, Une de mes enquêtes préférées de l'arc, elle est très mignonne. En plus, l'enquête est sympa, très bon flashback, tu revois les persos, plus tôt. Tu vois Megure, tu vois Kogoro à l'époque, où il était flic. oui Eri, tout ça, très fan de l'enquête, il y a rien de plus à dire. et elle a été faite à l'hôpital, ça qui est fou. Enfin, je sais Ouais, pas si pas toute l'enquête hein? peut-être, mais il y a quand même, certaines parties, je pense. C'était à l'époque où il était il a ah non, ouais, non, oui, oui, une partie, Mmh. en effet.
À moins que tu aies envie d'être pilogué sur cette enquête-là, c'est une enquête, bon, bah, elle est très bien, très mignonne, très sympa. Je suis pas fan du couple Shinran, mais enfin, le couple Shinran est très bien parce que Shinichi est un excellent personnage et que tous les aspects romantiques le concernant, on est dedans. Ouais. Ran, je suis beaucoup moins fan du personnage, mais bah, ça reste un personnage que je connais, donc il reste agréable. Ah, bon, Ran souffre un peu, c'est vrai, mais bon, elle a brillé un moment, heureusement. Putain, attends, jusqu'au tome 42, en effet. Heureusement, sinon elle aurait jamais brillé peut-être. Ouais. Heu, heu, L'enquête d'après, alors cette enquête-là, je vais y rester un poil plus de temps. OK. La première page, bon, elle nous confirme que c'est pas parce qu'elle a ressenti l'aura de Rome que, enfin, qu'elle avait peur donc, ou d'un monde d'organisation qu'elle avait peur de Crota. Juste parce qu'elle était flippant, ce qui est totalement cohérent, ce qui est 100 cohérent. Et qui, je sais pas si des gens prennent le temps d'y réfléchir ou pas, mais j'en profite. Je vais profiter de beaucoup de choses pendant cette soirée. Ouais. Conan, il y a quelque chose qui fait que les personnages ne se voient pas entre les chapitres ou ne se rencontrent pas entre les chapitres tant qu'on ne l'a pas vu. Sur le papier, en fait, on suit Mmh. toute la vie de Conan plus ou moins, à moins qu'on nous dise le contraire, on suit toute la vie de Conan plus ou moins. C'est une pseudo floating timeline. Ouais. Heu, le ce que ça engendre, c'est que des personnages se rencontrent pendant les chapitres et en fait, les rencontres entre les personnages et qui a vu qui n'a pas vu qui, veut tout dire. Quand Aibara a rencontré 2 des 3 suspects et qu'il a rien ressenti chez eux, bon, 1 + 1 = 2. Ouais. Ça va en fait avec tout le cas de Conan. Quand un personnage rencontre un autre, ou ne rencontre surtout quand un personnage ne rencontre pas un autre, et que tout mènerait à leur rencontre, il faut y réfléchir, ça peut toujours vouloir dire, quelque chose. Après, me sortez pas, ouais, Ran n'a jamais croisé Scotch, donc ils ont une backstory ensemble. Enfin, Non. faut rester dans le domaine du plausible. Seconde chose, je vais rester encore un peu plus dans cette enquête-là. Mmh mh. Euh, euh, Toute l'enquête, alors si vous vous en souvenez pas, c'est toute l'enquête avec Igo et Yuko Okino, qui sont ensemble de leur côté, qui cherchent des trucs et il y a la news people qui est en mode ouais, est-ce que ce serait pas une petite amourette entre eux, bref, tout blabla, et t'as le team up avec avec Aibara et Kogoro, qui est très drôle et qui est très sympa. Mmh. Aibara et Kogoro qui sont deux des meilleurs personnages et deux de mes personnages préférés qui sont géniaux, et donc quand tu les vois comme ça dans un contexte très drôle. Gosho est très drôle. Gosho est un auteur très drôle. Oui, c'est vrai. Euh, Ce faisant, j'aimerais noter quelque chose. Heu, le contexte de l'enquête, notamment vis-à-vis d'Aibara, c'est les relations secrètes. Oui. Voilà. Alors, je sais pas 江戸 si 川 tu コナン as, 探偵さ。si tu as pensé à ce que, enfin, si tu penses à ce que je pense, mais ça fait écho à un chapitre extrêmement récent. Et vu que ça fait écho à Oui. un chapitre extrêmement Oui. récent, j'en reparlerai plus tard, mais pour moi, il fait pas, il a sorti deux fois la même idée dans le même arc, donc il y a peut-être une raison. Enfin, j'ai l'idée de la raison, mais ça, j'en parlerai plus tard. Voilà, enquête est très sympa, on peut finir le tome. Yes. Heu, Tome 88, lui, on va y rester un poil plus de temps. J'essaie d'aller vite, mais je sais qu'il T'inquiète. y a des tomes, on va y rester assez longtemps. L'enquête du ramen, Mmh mh. alors, Le ramen. c'est l'enquête c'est l'enquête où pour le lecteur, c'est devenu évident que Sera et enfin le grand frère de Sera heu Oui. et le petit ami de Yumi, c'est une seule et même personne. Ça, enfin, c'est un reveal, voilà. Ouais, fun fact, Shukichi était,
était teasé bien avant, au tome 49. Mmh. Et est-ce que ça c'était le même personnage? Est-ce que ça je pense que le personnage en lui-même, enfin, sa personnalité n'a pas changé, mais ses liens à l'intrigue, ont changé avec le temps. On verra ce que Gosho nous dira et ce que Gosho nous montrera. Fin de l'enquête, il y a tout le truc avec le mouchoir de Marie et de Conan qui se demande, où est-ce qu'elle a entendu ce prénom et où est-ce qu'elle l'a vu. Entendu ce prénom, Je sais ce que alors, tu vas dire. voilà, tu sais ce que je veux dire? Techniquement, voilà, il l'a pas vraiment entendu. Voilà. Et je pense très sincèrement que il y a pas une histoire de ouais, il l'a revu à un autre moment ou quoi que ce soit. Jamais. Non, parce que ça ferait 2 flashbacks comme ça, non, non, non. Et en plus vis-à-vis du comportement des personnages, non, ça n'aurait aucun Ah, sens. du flashback, on va en manger, t'inquiète. Voilà. Heu, C'est un on stalker. en pense ce qu'on veut, vous en pensez ce que vous voulez. Après ces Zombie Blade, l'enquête avec Keiji, Eiji, bon, voilà les enquêtes, j'ai déjà dit ce que j'en pense dans ce truc-là. C'est Rip. je vais pas épiloguer dessus, je vais passer juste à l'enquête d'après. Ah, rip. Et là, on est à Girls Band. Girls Band, il y a deux-trois trucs intéressants, sur comment c'était construit et sur, ce que ça racontait. Déjà, on peut voir dès le début que, faut faire hurler les fangirls, donc Amuro fait un solo de guitare. Heu et à la fin, on a le petit, heu, toi et moi, on se connaît, non? Enfin, pardon, pas à la fin, normalement, c'est page 156, son tu tout le truc de, Sera, si Sera et Amuro se connaissent. Alors Amuro connaît, enfin, c'était déjà dit de manière plus ou moins explicite que Amuro connaissait Sera et qu'il connaissait sa relation Mmh. pour plusieurs choses. En fait, là, je vais remonter à l'arc Bourbon. Oui. Heu, Si vous vous souvenez bien, Amuro pose des questions par rapport à Sera. À un moment, Amuro pose des questions par rapport à Sera et peu de temps après, il apparaît en Skarakai devant elle pour vérifier, si, s'il est, enfin, pour son enquête, vérifier sa réaction et vérifier si Akai est bel et bien en vie. Parce que il sait que Sera est la petite sœur d'Akai. Comment il le sait? Bon, ça, il elle le savait pas, mais techniquement, Sera a fait quelque chose de très grave pour la couverture d'Akai. Quand elle est quand elle est venue le voir, quand il était gosse, donc si tu vas à la page 175, heu, elle concrètement, enfin, techniquement, on n'a pas eu les dialogues, mais c'est très clairement, heu, annoncé comme sa petite sœur. Ce qui fait que l'organisation, enfin Scotch et Bourbon savent que, Aka a une petite sœur et que Bourbon, quand il a vu, ce qui se passe plus tard et qu'on va, mentionner plus tard, il savait qu'elle avait une petite sœur qu'il avait une petite sœur et donc que en fait, il aurait pu vendre la mèche Mmh. que Aka ait une petite sœur et donc qu'ils auraient pu, avoir, un moyen de pression, sur elle. Ouais. Heu, Chose qui n'a pas été fait parce que ça sera, heu, ça sera mentionné plus tard, enfin, ça sera mentionné au flashback du Voxel Bridge que, la relation de l'organisation avec la famille de Akai est bien différente. Heu, 1re apparition de Scotch par ailleurs, Scotch qui alors honnêtement et je le rementionnerai pas plus tard, mais Scotch qui est sympa. J'aimerais bien une enquête du Whisky Trio, enfin avec des flashbacks du Whisky Trio parce que ça se passerait comme ça, du point de vue Ouais. d'Akai, pour voir comment il apprécie leur trio. Ça aurait pu être très sympa, avoir des petits Mais trucs. c'est J'aurais possible. préféré ça j'aurais préféré ça à l'enquête de la ligne, de Nagano pour Scotch. Mmh. Mais après, je crois que quelqu'un avait demandé à Gaucho dans des questions de le faire, donc il y a moyen peut-être. Je sais pas. Je suis pas Ouais, sûr. Mais en c'est je pense que ce serait un truc, très sympa à faire. mmh. Ah oui, Ray, il parlait pas de Mystery Train, mais je cherchais un Skarakai face à Serra, c'est pour ça. Je voulais juste en mettre un. Heu, heu,
Tome fini, on passe au 89. Et le tome 89, on va y rester extrêmement longtemps. Ouais. Je pense que c'est indirectement un des meilleurs tomes du manga, Ah, de par ce qu'il apporte, ah ouais. et de par les questions qu'il pose. Heu, Juste, on va finir avec l'enquête, voilà, Mmh, le lecteur apprend que Amuro, enfin que Scotch a été tué par Akai, mmh. et que Scotch était un agent du PSB, enfin, ça on savait, mais bref. Et que, heu Conan, capte que, plus ou moins, Sera c'est la sœur d'Akai. Par rapport à ça, on peut dire, heu, attends, je remarque un truc bizarre. Mmh Je mh. t'en prie. Par rapport à ça, on peut dire quoi? On peut dire que, enfin, c'est pas qu'on peut dire, c'est que beaucoup de personnes dans la communauté, se disaient: «Ah mais que Conan et Akai, il peut lui poser la question, il lui fait: "Allô, allô, tu te s'il te plaît, dis-moi, Serra c'est ta sœur, tout blabla, et c'est vite fini». Mais en fait, ça va avec ce que j'ai dit précédemment. Les personnages de Conan, enfin, concrètement, on suit toute la vie de Conan, à moins que la vie soit, ce soit dit le contraire, enfin que le contraire soit dit. Ouais, Et par conséquent, Conan n'avait aucun moment, aucun moyen, aucune possibilité de contacter Akai, dans ce qu'on a vu. ouais. Et en fait, il avait aucune raison de le faire. Ouais. Heu, Après, Parce il aime que pas c'est tricher. Il veut pas tricher sur ses infos des fois, je pense. Après bon, j'abuse moi peut-être, mais c'est la façon ouais. dont est construit le manga. Heu, Enquête, centre commercial, un truc que j'aime énormément dans cet arc là, et il faut qu'il te Gaucho, je t'en supplie, fais-le un point de plus. Heu, Page C'est ça 17 pour qu'il toi? aime. C'est ça qu'il aime, regardez. Je sais ce que tu veux dire. Page 17, 16, voilà. Alors, cette page-là, si tu pouvais la mettre en français, ou en Ouais, anglais ou en OK, OK, je fais ça. c'est le chapitre 939. OK, là on est good. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je pense que c'est suffisamment gros pour que les viewers, puissent lire. Actuellement, Conan émet une théorie. Conan émet une théorie, par rapport à, ouais, Sera cherche à se rapprocher de moi parce que c'est la sœur d'Akai, et si c'est la sœur d'Akai, elle, hem, comment ça s'appelle? Il est mort, enfin on le fait passer pour mort, et par conséquent, elle cherche à en savoir plus, sur sa mort, et donc, vu que, elle a appris, d'une manière ou d'une autre, que j'ai des liens avec le FBI, elle veut en savoir plus. J'aime énormément cette page-là, et il a fait ça quelques fois, dans ce truc-là. Parce que Conan a tort. Mais il a pas tort juste un peu, il a énormément tort, parce qu'il lui manque énormément d'informations. Mmh, Et ça, c'est toute la gestion de l'information de Conan, et qui était extrêmement bien gérée depuis, le début du manga, mais que Gosho fait passer à un tout autre niveau. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que je pense qu'il veut donner un côté, paumé à Conan dans ce arc-là, dans lequel il a jamais suffisamment d'informations contrairement au lecteur. ouais. Parce que, dans cet arc-là, heu, on a beaucoup, 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 beaucoup plus de points de vue alternatifs, que, dans les arcs, précédents. Mmh, Par point de vue alternatif, je prends, par exemple, la scène où Marie regarde, Shukichi, jouer. mmh. Heu, et on aurait fait moins de liens sans cette scène-là. Et là, on en a énormément dans cet arc-là, et donc il a l'air de vouloir donner un côté un peu paumé à Conan, un peu, c'est notre enquête avant celle de Conan, et j'aime énormément cet aspect-là, et c'est un aspect qui est pas assez mis en avant, malheureusement. Heu, la toute fin, il dit: «Non, elle ressemble plutôt à», et d'un seul coup, il y a Aibara qui apparaît. Ça, c'est un truc qu'il aime bien faire. Quand un perso pense à un truc et qu'en fait le truc auquel il pense, bah, il apparaît juste à côté. Enfin, dans la page d'à côté ou juste après ou juste enfin, Mmh. je
à la suite. Sauf que, bah, le lecteur avisé aura compris qu'il fait référence à ça, mais le lecteur moins avisé, il ne comprendra pas et il est juste frustré que la réflexion de Conan n'est pas arrivée à son terme. Ouais, ça Le chapitre Oui, le chapitre se poursuit, l'enquête est sympatoche, jusqu'à notamment la fin où, Conan, fait le lien, avec Marie. Ça, on notera ça, lorsqu'on sera au flashback du Voxel Brut. L'enquête du de l'inspecteur Chiba, bon, ça ouais. on peut zapper. Non, Alors, mais je la trouve pas si drôle. À l'origine, je la trouvais pas si drôle que ça. Aujourd'hui, voilà, même si j'ai l'impression, qu'elle sort un peu nulle part l'enquête, elle est je sais pas, mais il avait c'est dit les Gaucho, ses assistants, ils disent qu'il était trop méchant avec lui. Peut-être qu'après, il s'est dit: «Vas-y, c'est bon, il est temps, lui, de le mettre bien». Peut-être. Enfin, de lui faire une petite enquête, quoi. C'est très sympa et très drôle et voilà. Enquête d'après, celle, de l'enveloppe, de mariage, avec le duel en parallèle, du Meijin. On va directement passer au moment où il y a le certificat de mariage qui apparaît. À gauche, en haut, c'est, bah, Shukichi Haneda, et en bas, c'est rempli. Il y a des choses qui sont écrites probablement trop dures à lire, ça ne l'a pas été fait en français. Il y a juste, des petits, scribouillis qui ont été mis. Si vous aimez bien et que vous lisez, il y a le nom de Tsutomu qui apparaît. Hein? Attends, quoi? Heu, Alors, je sais pas lire japonais, mais wow. il y a pas de kana, merde, il y a attends, Comment ça? Ah oui, le nom apparaît. Faites pas genre, vous l'avez lu dans le chat. la ligne alors il y a plusieurs niveaux de ligne. Le premier niveau de ligne, enfin la grosse ligne, si tu prends par rapport aux cases à gauche, Ouais, heu, c'est Shukichi Haneda qui écrit. Et ouais, le truc, il y a un deuxième niveau de ligne et la dernière ligne du deuxième niveau de ligne, c'est Tsutomu Akai. OK. Attends, attends, c'est-à-dire Tsutomu apparaît comme, ouais, j'abuse, c'est juste un nom, mais ah ouais, mais attends, ça, j'étais jamais au courant. Moi, pour moi, j'avais vu des gens qui disaient: «Oui, il y a l'âge peut-être de Shukichi, je sais pas quoi, des trucs, on s'en fout». Mais le nom de Tsutomu! Après, c'est évident, mais quand même. D'ailleurs, Tsutomu, tu bah, on y revient, toujours, de la même manière, il y a une enfin, la façon dont c'est écrit, c'est en référence à Zyonzun Daikun, heu, qui est un personnage de Gundam, qui est le père de Char Aznable dans Gundam. Et voilà, il fallait caler Qui le est nom. Voilà, il fallait que je le cale. Bien joué. Heu, fin de l'enquête, heu heu, très intéressante, on nous ressort le nom de Koji Haneda. Heu, Ça hem, on ressort le nom de Koji Haneda qui, cette fois-ci était là depuis le tome, 18. 18. Voilà, qui était à la même place et cetera. Alors, j'ai mon avis sur la liste, je le partagerai au moment où, voilà, Mmh, tu enfin, le Voxel Bridge encore une fois, extrêmement yes. intéressant. Heu et Enquête des ciseaux, une des meilleures enquêtes de tout Conan. Je pense que, je conseillerais à toutes les personnes qui veulent théoriser et qui veulent réfléchir à l'arc actuel, bon là il est dans l'état dans lequel il est, de pas lire une fois, de pas lire 2 fois, mais de lire 3 fois cette enquête. Notamment le début, parce qu'il y a un nombre d'informations à la seconde qui est Ah oui. immense et que, en fait, c'est fou. Là tu peux repasser sur la version, française, c'était plutôt Ouais, bien ouais, traduit c'est des fois. juste pour le parce qu'à l'époque, ils avaient pas mis Koji, du coup, je voulais juste le montrer en Jap. OK. Bon. Mais ah, quand on y sera, je leur dirai parce que Amanda, moi, on verra. Heu, voilà. En fait, il y a énormément d'informations et le nombre d'informations est juste ridicule. Heu, je vais essayer de séparer ça en plusieurs catégories, pour faire rentrer ça mieux dans la tête et en fait, c'est ça, ce qui est raconté ici est la chose la plus importante du manga. Mmh. Ou si ça l'est pas, elle mérite, ça mérite d'en parler. L'enquête d'il y a 17 ans, c'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis, c'était un tournoi d'échecs. Mmh. Enfin, même, un tournoi d'échecs, c'était la veille, heu
heu, dans lequel, participait, heu, Koji Haneda. Il a été retrouvé mort dans sa chambre, de façon mystérieuse. On ne connaît pas la cause de la mort et il y a eu Amanda Hughes Mmh. qui a été retrouvée de la même façon mystérieuse, À New York, heu, c'est vrai. Maintenant, on sait que qui a c'est été là-bas. qui a été retrouvée de la même manière mystérieuse, dans sa propre chambre. Le lendemain, il y a eu son garde du corps, qui a disparu, et son garde du corps est devenu le suspect numéro un de l'enquête. Heu, Ça théorise sur le fait que, heu, c'était, c'était Asaka qui a tué, Amanda Hughes et Koji Haneda. Chose importante, Amanda a pu parler à Koji Haneda. Mmh, Ça, g ancrez-le bien dans votre esprit parce que c'est un élément, il va y revenir et ça va être un élément important qui va déclencher beaucoup de choses et j'en ai aucun doute et je pense même que on le saura pas encore tout de suite, en fait, on saura le contenu de leur discussion dans encore un peu de temps. Enfin, pas dans ce qui arrive, mais plus loin. On ne connaît pas l'origine d'Asaka, on sait pas comment, elle a été engagée, ou quoi que ce soit. J'ai une théorie par rapport à ça. Je la dirai, quand est-ce que je la dirai? Je la dirai chapitre 1103. je crois que je peux le dire maintenant. Vas-y, hein. Ah non, j'attendrai le 1105. J'attendrai le 1105. OK, OK. Heu, en fait, c'est une théorie que j'ai eue depuis très longtemps et que j'espère que Gosho il fasse ça parce que ce serait un coup de théâtre, mais j'attendrai le 1105. Heu, voilà. Ensuite, la cause de la maladie de Koji Haneda, on sait pas, qu'est-ce que c'était et on sait juste qu'il faisait partie de la liste, de la potoxine, de la liste des personnes, ayant absorbé la potoxine. Mmh. Heu, Sauf que, bah, cette liste, elle est, c'est pas normal qu'il soit là parce que, il est mort il y a 17 ans. Oui, Il est mort il y a 17 ans, la potoxine, il a été fini il y a quoi, quelques mois. Heu, enfin, techniquement, enfin, si on compte les trucs, c'est fait 15 mois, bon bref. Et on nous explique dans la page d'après que l'objectif de, de d'Aibara, n'était pas de créer un poison, mais de créer, de pas créer le même type de de poison, enfin de médicaments que ses parents. ouais, Ça, j'en parlerai, le Voxel Bridge, dans tous les cas, je pourrais dire énormément de choses au Voxel Bridge parce que c'est un point culminant qui résout beaucoup d'intrigues. Donc faut écouter, il faudra attendre, ce chapitre-là. on y est bientôt, vous inquiétez pas. Et enfin, il y a, le le miroir sur lequel était écrit Phantom Mascara était totalement détruit, ne laissant que les lettres PTON. Heu et chose étrange, l'organisation n'a pas, enfin, c'est pas le mode opératoire, de l'organisation. Parce que l'organisation, ils sont très secrets, ils vont pas, saccager une chambre d'hôtel. C'est extrêmement étrange. Pourquoi ce serait eux? Et pourtant, on sait qu'ils sont liés de près ou de loin à Koji Haneda parce que, liste de la potoxine. Mmh. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Maintenant, on sait également que quelqu'un poste régulièrement le le Les infos. les informations, merci, les informations, de l'enquête sur internet. Conan dit comme s'il voulait que l'énigme soit résolue sans vraiment l'être. Et ça, mettez-le bien dans votre esprit parce que c'est, alors ça, c'est quelque chose que j'ai, encore une fois, j'ai compris très récemment, mais c'est un élément extrêmement important de l'arc et qui va, je vais vous faire, repenser à tout ça.
ça a été dit. On sait que, il y avait toute l'histoire de la perte de ciseaux et ensuite, il y a Subaru qui vient et qui dit: «Oui, j'ai fait un peu trop de légumes», enfin le cas Ouais. habituel. Et à la fin, on sait que, c'est l'affaire de Koji Haneda qui a poussé Akai à rejoindre le FBI. On connaît le lien qui est donc c'est pas rien. On passe au tome d'après? Oui, let's go. Voilà. Oh. Dès la première page, on nous explique que Tsutomu, il travaillait pour une autre agence. Heu et là, Akai, il fait, «Ouais, si tu veux, si tu veux que, je t'en apprenne plus sur lui, dis-moi plus sur toi». Bon, Conan refuse, même si en fait Akai, en soi, connaît déjà l'identité de Conan. Bien sûr. Heu, Et donc et bon, qu'on en le c sait, d'une manière. Parce qu'il dit oui, j'ai l'impression qu'il sait quand même déjà tout, alors. oui, c'est ça, c'est le truc qui voilà, c'est Mmh, ils se tirent un peu dans les pattes, ils se font chier l'un l'autre, c'est c'est ça. la relation est extrêmement sympa. Mmh. Heu, heu, il y a toute l'enquête qui se passe, tout blabla et à la fin, on a la scène où on apprend que le dying message de Koji Ineda était globalement le même que le dying message de de la victime, Ouais, de cette enquête-là. Heu et on a une, certaine forme, d'explication, enfin, une certaine forme d'explication. On a un reveal qui nous dit, ouais, le message, c'était Asakarom. Button Mascara, PTON, Asakarom, voilà. mmh, On sait aujourd'hui que, ça ne voulait pas dire ça, le message ne voulait pas dire ça. mmh, Comment est-ce qu'on le sait? Ça, j'y reviendrai au 1006, ouais, heu, enfin au 1008, parce que j'ai des choses à dire par rapport à ça et en fait, soit Gaucho veut tourner ça d'une certaine manière et auquel cas c'est extrêmement intelligent, soit il veut se tourner ça d'une autre manière et auquel cas c'est beaucoup moins intelligent et plus que beaucoup moins intelligent, beaucoup moins bien mené, je trouve. Mais ça, encore une fois, on attendra le chapitre 1008. Heu, prochaine enquête, les fameuses réflexions que tu aimes beaucoup, elles sont là, encore une fois. voilà. En fait, c'est le fait que Conan, c'est la façon dont sont tournées les réflexions de Conan que j'aime, énormément. On Mmh, sait également qu'à partir de ce moment-là, le site a été delete. Il a été, supprimé, quoi. Ça, gardez encore une fois, je sais que je vous dis de garder beaucoup de choses dans votre esprit, mais quand l'arc commencera vraiment entre gros guillemets, j'utiliserai toutes mes billes, tout d'un coup et vous comprendrez comment tout a décidé de se goupiller. mmh, En fait, j'aurais pu commencer à parler de l'arc depuis la fin, mais ça aurait fait quelque chose de beaucoup moins structuré, je trouve, que, ouais, le fait de parler de l'arc depuis le début et voilà, on rigole, il y a l'enquête d'Eiji, voilà, il se passe des trucs petit, à petit, ça nous prend un peu de temps, mais, au moins en fait, quelqu'un qui voudra regarder la rediff, il pourra voir: «OK, là, à ce moment-là, il parle de ça, là, à ce moment-là, il parle de c'est ça, là, ça. à ce moment-là, il parle de Mmh, ça». Heu, on apprend, enfin ça c'est l'enquête du seul détective, je peux pas juger d'ailleurs l'enquête, précédente, bon, je ne juge les enquêtes les enquêtes que quand j'ai quelque chose à dire, là elle était sympa, c'est plus. Heu l'enquête, Gotaito, Soul Detective, plusieurs mmh, choses. Déjà, on a tout le truc avec, Koji Haneda, du fait que, Sera connaît le co ne Sera et Marie connaissent le nom de Koji Haneda et ça tease tout le truc de, ouais, la relation entre la famille Haneda et la famille Akai. Ça encore une fois, j'ai l'impression de dire ça très très souvent, mais en fait tous ces chapitres-là sont extrêmement intéressants, mais sont extrêmement intéressants quand on y réfléchit, sauf que, vu qu'au fur et à mesure des années, on a eu plus d'informations, autant que je dise les choses quand il y aura ouais. tout que voilà. Il y a toute l'enquête, il y a la photo. Fun fact, c'est la première enquête de l'arc où, Conan endort, Kogoro Ah! J'avoue. et en fait, cet arc-là, Conan endort Kogoro que quand il y a une raison narrative derrière. Qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce que je veux dire, par ça? Conan ne va endormir Kogoro que s'il y a une raison scénaristique, que si, enfin là, il a on il Gosho n'a fait endormir Kogoro que pour, montrer Marie et ses, talents de déduction, au travers du fait que, bah, voilà, elle fait la déduction, elle-même. Et fun fact, enfin, ça, c'est connu, je pense. La plupart des gadgets que Gosho crée, aujourd'hui, sont,
sont utilisés, enfin existent, enfin sont faisables, plus ou moins. Et notamment le nœud papillon, il y a un forme de modulateur vertical qui marche, en espace de masque, qui est utilisé par le Mi 6. Donc voilà, OK. je dis pas que ce soit, que c'est un Ah, foreshadowing ou que ce soit, mais c'est le genre de référence sympa, c'est le genre de truc, voilà, ouais. ça voilà, tu sais ça te fait sourire. Écoute, ils ont fait rétrécir des souris il y a pas longtemps là, donc Oui, j'ai vu ça, par conséquent, Conan est devenu un manga 100 réaliste! voilà. Reste plus qu'à rajeunir les humains et c'est fini. C'est heu, je vais directement arriver à la fin de l'enquête, Ouais. donc tu vas partir 3 pages avant, la fin de l'enquête. Ouais, moi j'y suis là. Heu, l voilà, 3 pages. Heu, Ça, c'est un truc sur lequel je j'aime, faire, le point. Ah oui, j'ai oublié de rappeler, mais oui, dans cette enquête-là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que, Asaka est une femme. Voilà, on apprend qu'Asaka est une femme et quand Sera dit ça à Marie, et elle dit, en jap, elle dit simplement: «Que dalle», c'est en français, ça a été traduit par: «C'est complètement absurde». Ça veut dire ça, mais tu peux enfin, voilà. Peut mieux faire. Hem, tu non, c'est pas que tu peux mieux faire, mais oui, c'est ça, ça veut dire, on s'en fiche, c'est tout. Ah, C'est juste ça, c'est tout. C'est ah, OK. heu et vu que c'est ça, heu, la façon dont c'est tourné peut faire penser que Marie a déjà cette information Oui. et ça, c'est un truc sur lequel, je mets ma pièce dessus. Marie, si elle ne connaît pas les résolutions du meurtre d'il y a 17 ans, elle connaît énormément d'informations, dont des informations qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Et d'où le raison du Kudalan, simplement, bah, elle connaît déjà l'information, donc ça sert à rien. Petite, d'ailleurs par rapport à cette case, Marie, elle a, l'âge d'une collégienne, enfin, selon la description de Conan et là, il l'a, Gaucho l'a beaucoup mieux proportionné. Et voilà, c'est très bien fait, donc c'est tout. Je trouve que, ces proportions, varient selon les moments. Ouais, ça arrive. Page d'après. Alors, page d'après, Yes. là, je vais parler dans la façon, que Gaucho, bosse. Oui. Déjà, il y a le truc des démons qui agissent dans l'obscurité. Mmh. Ensuite, enfin, déjà, il y a le truc des démons qui agissent dans l'obscurité et ensuite, si on regarde la page d'après, on regarde la dernière case et c'est: «Les démons agissent dans l'obscurité». Voilà. Là où, c'est ce que raconte Jin. Je vais en parler juste après. Je vais juste dire une chose, je trouve ça super intelligent la façon dont c'est fait parce que Gosho nous met un certain nombre d'informations. Parce que là, on a les démons agissent dans l'obscurité, il faut arrêter de lui faire une confiance aveugle à Conan. Ensuite, deuxième information, Conan n'est plus la personne que tu connais depuis 10 ans. Deuxième information. Ensuite, Gosho revient sur le fait que, Asaka était une femme. Mmh. Heu Conan théorise sur le fait que Asaka est Rome. Ouais, Conan théorise sur le fait que Asaka, est a rajeuni, ouais, heu et Conan théorise sur le fait que Marie est peut-être Rome. Ensuite, nouvelle information, Rome a fait une bourde, a fait une grosse erreur il y a 17 ans. ouais. Kogoro l'endormi, il faut le tuer, dans son sommeil et enfin, les démons agissent toujours dans l'obscurité. Mmh. Et j'ai Alors ça, c'est la façon dont, le il a construit son manga, heu, enfin plutôt ces 2 planches-là, parce que quand, comment dire ça? On part d'un début de page pour arriver à la fin de la page d'après Mmh. et vu que tu pars d'un début de page et pour arriver à la fin de la page d'après, tu as énormément d'informations entre les 2 et il y a moyen de littéralement oublier ce qu'a dit Marie entre-temps. Parce que des gens ont zappé que, Jean et Marie, ont dit la même chose à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Heu, voilà. Maintenant, alors, par rapport aux réflexions de Conan, comme je l'ai dit, je suis énormément fan de ça parce que
Conan a tort et en fait Conan a pas d'informations et en fait on voit et là c'est dans la psychologie du personnage et Gaucho a toujours été cohérent par rapport à ça. Conan il essaie de toujours de faire des liens, toujours. Dès qu'il va y avoir des trucs, il va essayer de les combiner et là il essaie de combiner tous les éléments qu'il a à sa disposition. La potoxine, il y a 17 ans, le Asaka, Rome, tout. Sauf que il a tort et il est dans une grosse bourde. Enfin, Conan va dans une impasse et dans une impasse plutôt même. Euh, voilà, ça c'est intéressant. Mmh. Euh, les démons agissent toujours dans l'obscurité. Alors, juste, si c'est le cas, il faut tuer le démon dans son sommeil. Euh, alors, ça, euh, je- à l'origine, je pensais que l'arc finirait sur ça. Il finirait sur l'organisation qui tenterait de tuer Kogoro. Ouais, moi aussi. Mais l'organisation qui tente de tuer Kogoro, il y a un gros problème à ça. C'est la romance Kogoro-Eri. Et donc, il faut que Gosho Mmh. finisse sa romance Kogoro-Eri avant Oui. qu'il puisse lancer cette confrontation-là. Ou cet événement. Enfin, ce sera plus une confrontation. Cette confrontation-là. Mmh. Donc, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ça va quand même être la fin de l'arc? Est-ce que ça va être quelque chose d'autre? Est-ce qu'il va l'oublier? Ça se trouve, demain il oublie, il dit ah merde, je change de vie. J'attends, mais honnêtement, à chaque fois qu'il y a un chapitre, à chaque fois j'espère qu'il y a Eri, histoire de finir sa romance. Parce qu'en fait, finir la romance d'Eri, bah ça. Même si Kogoro meurt pas, par principe, ça augmentera la tension parce que si tu es. Enfin, si tu es quelqu'un qui aime bien réfléchir narrativement comment on se construit une œuvre, tu te dis, la romance Kogoro et Eri n'a pas été conclue, et par conséquent, il y a beaucoup moins de tension que si elle avait été conclue juste avant. Parce que si elle avait été conclue juste avant, on pourrait se dire, ah ouais, il veut la jouer triste, il a enfin réussi à renouer avec la femme qu'il aime, mais là, il va le tuer, non, non, je veux pas que ça arrive. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on construit une histoire, et je pense que Gosho fera ça, mais il faut qu'il la conclue. Et Ah, dans ce cas-là, vu qu'il a pas l'air de la conclure pour le moment, je sais pas quand ça arrivera. si Kogoro meurt, je meurs avec lui. Non, je sais trop. Oh. Je ne pense pas que Kogoro mourra, ça restera. Ça reste Kogoro. Il y a Écoute, Yusaku, de toute façon. C'est bon. c'est. Ah, Peut-être pas. ouais, c'est vrai. Next. Les démons qui agissent toujours dans l'obscurité, il y a plusieurs possibilités. Euh, je pense que la plus probable, c'est que. Enfin, cette façon de parler là, bah, c'est la façon de parler de Tsutomu. Ça, on l'a appris au fur et à mesure des chapitres que c'est un truc de Tsutomu. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que, vu que bah il y a toute l'histoire avec Tsutomu, toute l'intrigue, qu'à une certaine période, Jin et Tsutomu, bah, ils se sont affrontés. Donc que Jin fasse déjà partie de l'organisation il y a 17 ans, c'est pas impossible. J'aimerais bien voir ça par ailleurs. Aussi. Parce qu'on connaît pas. D'ailleurs, on ne connaît pas l'âge de Jin. Akai a 32 ans. Mm. Je pense que Jin peut lui faire 37. S'il lui fait 37, il devient. Il y a 17 ans, ça fait 20. C'est un bon âge. Jin, enfin, Euh, il lui fait un Karzen aux cheveux courts, ce serait sympa. oh, Jin en cheveux courts. Aïe, 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 le tout. Et on peut. Et on peut imaginer que s'ils se sont confrontés par rapport à l'enquête d'il y a 17 ans, euh, bah, sa façon de parler l'a soit marqué, enfin, on va partir du principe qu'elle a marqué, elle a pu le marquer pour qu'il prenne un tic de langage et qu'il utilise des phrases dans le même style. C'est vrai, ça collerait tellement avec ce qui arrive là. Ce serait l'élément le plus probable. Après, bon, Jin est frère d'Akai, disons que je ne donnerai pas mon opinion sur cette théorie. Euh, What the fuck? Jin est chauve, c'est euh, une perruque. Ah. le plot twist ultime. Euh, enquête Asaka Café.
Je l'appelle comme ça, une chanson de Mea Asaka, voilà. Dès le début, il y a le meurtre, de Scotch, enfin la mort de Scotch, c'est très sympa. Je noterai simplement et je le fais là tout de suite maintenant tant qu'à faire, la raison pour laquelle Amuro Mmh. déteste Akai, c'est parce que, il pense que Akai ait forcé Scotch à se suicider. Mmh. C'est en fait, c'est une façon horrible de mourir et c'est plus le fait qu'il l'ait forcé à se suicider qu'autre chose, le fait qu'il le déteste. C'est ça, c'est ça l'histoire Voilà. et je trouve que ça va très bien avec son petit arc de Wild Toy Story parce que, bah, il a pas réussi à sauver son dernier ami et s'il sait que c'est littéralement à cause de lui que son dernier ami, est mort, bah, petite dépression, à venir. Bah, il les a tous perdus, donc oui. Voilà, très sympa, on passe au début de d'enquête. Il y a tout le truc, par rapport à Subaru qui demande, si Sera est là. Ça fait partie des trucs qui font les liens, entre, comment dire ça? Gaucho a sous-entendu chez le lecteur, il l'a dit très clairement. En fait, c'est un callback pour te rappeler que, bah, les 2 sont frères et sœurs et vu que c'est une information assez récente, enfin récente, en termes de ça a pas été souvent, rappelé. Mmh. Il fait des liens et il fait le grand frère qui s'inquiète pour sa petite sœur, c'est dans ce sens-là. Voilà le petit truc, elle déménage, d'hôtel parce que, bah, c'est cohérent avec, ce qui est dit, il y a, heu, le chapitre précédent. Mmh. Comme quoi, en fait, c'est ce que je dis, on voit techniquement toute la vie des personnages. Avant, dans le chapitre d'avant, ils te disent: «Ouais, on va changer d'hôtel», et là, on te dit: «Ils sont en train de changer d'hôtel» et ça prend pas 12 jours de changer d'hôtel. Ouais, bah oui. Ah, c'est vrai, c'est bien ça. Il y a du réalisme, heureusement. Heu et maintenant la page d'après. Par exemple, je lis sous dit, c'est bon. Par Mmh. exemple, quelqu'un qui serait sans cesse sur ses gardes et qui serait, particulièrement, mince, je commence par, la page d'avant, ce sera plus simple. Heu, vous n'avez remarqué personne de bizarre dans l'entourage de cette Serra? Que voulez-vous dire? Par exemple, quelqu'un qui serait sans cesse sur ses gardes et qui serait particulièrement doué pour maîtriser instantanément un interlocuteur représentant un danger. Quelqu'un qui porterait le nom Asaka, même s'il ne se serait pas présenté ainsi. Mmh. Déjà, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes par rapport à ça. Heu, le fait que Akai demande, c'est tout un truc. Les personnages sont en recherche d'informations. Mmh. C'est et c'est comme ça que le manga est construit. Un personnage ne peut pas avoir une information s'il ne la demande pas ou s'il ne la cherche pas. C'est c'est un polar, c'est comme ça que c'est construit, voilà. Heu, élément supplémentaire, Subaru ne demande pas dans votre entourage. Il demande dans l'entourage de Serra. Mmh. Ah, il passe pas par 4 chemins. Oui, mais justement, dans l'entourage de Serra. Heu, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? mais du coup, ça fait lien écho avec, quand tu disais: «Oui, Marie a dit: "On s'en fiche de cette info"» et que du coup, tu dis Heu, qu'elle savait plus d'infos que ce qu'on pense, En fait, donc l'objectif de Serra, selon Akai, enfin l'objectif si Asaka devait rencontrer quelqu'un de leur crew, mmh, ce serait Serra et non pas quelqu'un d'autre. ouais, voilà. Pourquoi? Ouh là, attends. Waouh! Non, en fait, je vais te laisser dire pourquoi. Je suis Non, dans le mal bah, déjà. c'est une question-réponse, vas-y. T'inquiète pas, je le dirai bien et c'est tout. Ah, mais moi, je partirais dans n'importe quoi aussi. Je commençais à dire: «Oui, Asaka». Après, je vais trop me fier à ce qu'on a eu récemment, mais genre, Asaka, c'était peut-être un soit, je sais pas, un ancien vu que c'était une garde du corps, c'est peut-être un ancien membre elle connaît Marie d'une certaine manière, je sais pas. En plus, elle connaît peut-être Elena, donc il y a trop de trucs dans ma tête qui s'emboîtent. Du coup, je sais pas, enfin, qui s'entremêlent. Du coup, je vais n'importe où, mais oui, il y a forcément une raison un peu, genre, connaissance pour qu'elle aille se présenter direct à Serra, dans ce cas, je pense.
OK, bah, si tu veux, je vais passer à autre chose et en fait, je vais t'expliquer quelque chose d'abord et ensuite je vais t'expliquer, OK? Vas-y, vas-y. Je vais te demander de lancer le volume 33. Wow. En français. Ouais. OK. OK. On va où dans ce volume maintenant? C'est, l'avant-dernier chapitre. XXX. OK, j'y suis. Voilà, c'est alors de tête, je dirais page 6 Alors, en comptant la page de couverture. en comptant la page de couverture. OK. Nous avons mademoiselle Judy qui parle à Ran et Sonoko de Stalker. Ouais, c'est ça, yes, OK. Hem et en fait, c'est ça. C'est exactement ça qu'il faut regarder. Heu, en bas à gauche, tu vois, oui, ça parle de Stalker et dans la page juste après, Jody donne une description. Qu'il rôde dans les environs de chez vous et guette le moment où vous relâcherez votre attention. C'est peut-être un homme qui a de très mauvaises intentions. Ah! Hmm. Alors, quel est le rapport? En fait, le rapport, c'est pas un rapport scénaristique. On va pas, je vais pas faire le lien, yes, Asaka c'est un stalker, plot twist. Le lien, c'est en termes de découpage, la façon dont c'est montré. Si tu prends côte à côte la page d'Akai et la page de Jody, elles sont miroirs, c'est les mêmes. En fait, elles sont Hmm. construites exactement de la même manière. Notamment, avec la page tout en haut, la bande qui fait exactement la même taille de d'Akai et de Jody et ils posent exactement la question de la même manière. Sauf que, il y a un souci, c'est que Jody a posé la question à un moment clé. Elle a posé la question alors que, bah, c'est arrivé, c'est dans le passé. Ouais, Alors que Akai a posé la question trop tôt. je vois. Ah, ouais, je vois ce Et que en tu fait, veux ça dire. crée un Ouais. effet miroir. Ça crée un effet miroir entre les 2 scènes. Akai a posé la question trop tôt et n'aura jamais la bonne réponse. Alors que Jody a posé la question après coup. C'est un truc que j'apprécie, énormément, heu, dans la façon dont c'est fait. Cela étant dit, pourquoi c'est rare? T'inquiète, il reste 12 tomes, c'est 12 plus compliqué. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Ça ira. Voilà, c'est pour s'ouvrir. En fait, Akai aimait la théorie. Sur le papier, Akai a passé plus de temps, a réfléchi plus longtemps à l'enquête que Conan. Hmm. Et a un point de vue différent. Parce que lui, il a le point de vue du fils de Tsutomu, quelqu'un qui est allé, qui allait aider. Hmm. Enfin, il sait que Tsutomu est allé en Amérique sur la demande de la famille Haneda pour résoudre l'enquête. Ouais. Sauf que, alors, on connaît pas exactement sa façon de penser dans cette scène-là, mais si on part du principe qu'il a une façon de penser proche de celle de Conan, la théorie de Subaru actuellement, c'est quoi? C'est que Asaka, c'est la personne qui a tué son père ou à cause de qui son père a disparu et donc il faut qu'il se débarrasse également du reste de la famille. Ah, Sauf que et là, genre, je reviendrai au Voxel Bridge, il y a un petit truc avec le Voxel Bridge qui fait, je vais pas te dire pas sens, mais qui où il y a un lien qui manque, il y a un chaînon manquant. Mais ça, je reviendrai au Voxel Bridge. ça marche. Enquête très sympa, qui fait ses trucs. En plus, la cover du Sunday à cette époque-là était très, très belle. Heu, moi, je préfère que Gaucho fasse des belles covers du Sunday que des color spread, des pages couleurs. C'est sûrement moi, mais voilà. Une En seule, en juste là, c'est tout. Juste ça fait longtemps. en plus, il y en a pas annoncé pour le prochain, Sunday, Hmm. malheureusement. On sait jamais, tu vois. Là, il y aurait 4 chapitres. Ils peuvent balancer ça au milieu pour les deux derniers. C'est pas. Enfin, pour le dernier chapitre plutôt. On verra, hein. L'enquête, qui passe, il y a le petit truc de, heu, juste avant la page avant le dossier 8. Voilà, voilà. Avec Amuro, oui. Ça, encore une fois, Je en suis fait, tout. c'est tout le truc de, non, en fait, j'expliquerai ça plus tard, oui. Enfin, c'est un truc que j'ai très souvent expliqué, donc je préfère l'expliquer plus tard, en même temps que pas mal de trucs. Oui, En tout cas, très étonnant c'est qu'ils lui disent ça dans les yeux. on a nul, on a eu.
ça c'est fait. Tu le la scène, enfin, toute fin de l'enquête des trésors de Azusa, enfin de Vermouth. Oui. Ça va avec l'idée que, Vermouth, n'a pas, enfin ne vieillit pas et il y a toute cette ques ce questionnement, enfin toute cette, réflexion de, Vermouth a probablement subi énormément d'expériences et Mmh. quelqu'un qui subit énormément d'expériences, bon bah, ça doit être aussi bien physique que psychologique. D'où le fait que quand elle voit quelqu'un, lui tendre la main, elle va finir par s'y attacher, d'où son raisonnement avec Conan et Ran, d'où le Mmh. truc des 2 trésors. Voilà. Oh, bah, tiens, Heu, qui c'est qui revient après? notre petit ami Edgy, Let's go! je vais pas juger l'enquête. Il y a pas grand chose d'intéressant dans cette enquête-là, à l'exception de l'enquête est très longue. De la oui, bah, si, c'est la dernière page Chapitre. du dossier, 3. Momiji, beaucoup de gens la détestent. Moi, ça va, je l'aime bien. Ah, Pas mon perso préféré, mais loin d'être le perso que je déteste le plus. En fait, le perso n'a rien fait pour être détesté et c'est plus, l'existence du triangle amoureux Eiji, Kazuha, Momiji que les gens détestent. Mais en soi, j'ai toujours pensé que le perso n'a rien fait de mal ah, et bah, on en avait besoin du triangle amoureux, ils étaient à 2 doigts de se déclarer. ouais, non, par contre, le triangle amoureux n'est là que pour redonner l'intérêt à oui, non, on est d'accord, le triangle amoureux n'a aucun sens. Problème avec elle, Mais et qu'elle connaît pas. Ouais. oui, vas-y. Non, c'est juste, Oui, Rei qui dit, mon problème avec elle, c'est qu'elle connaît pas le sens du mot consentement. ah, heu, techniquement, il refuse jamais. Non, non, Bah, non, 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 c'est j'ai voilà, je retire ce que j'ai dit. Momiji, très important pour plus tard, il y a une intrigue, les tout derniers chapitres, j'y pense ça, je t'en avais pas parlé, bon, bah, je t'apprendrai 1 ou 2 trucs. yes. Mais bref, très, très sympa. Enquête, Subaru Kaito Kid. Alors, les enquêtes de Kaito Kid, je trouve qu'elles sont énormément glow-down, Ah, pas ça. notamment dans l'arc actuel. Je suis extrêmement déçu. Mmh. Heu, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je préfère qu'il fasse un gros Kaito Kid bien pensé de bout en bout, bien ficelé, que autant de Kaito Kid que ça m'a fatigué. Même s'il garde un petit côté showtime, un petit côté sympa, le perso reste cool, mais l'enquête en elle-même, Ah, loin d'être intéressante. t'inquiète pas, tu vas faire plaisir à Steve dans le chat. Là, il est aux anges avec ce que tu viens de dire, il est content. Mmh. Mais c'est vrai C'est qu'il y a certaines affaires Kaito Kid, j'aurais préféré un truc bien plus travaillé, plus long que 3 chapitres. ouais, bah, ouais, ouais. Ouais. En fait, un truc que j'ai toujours, aimé avec Kaito Kid, c'est le côté showtime, c'est le côté, il te vend du rêve. Ouais, ouais. C'est le personnage. On lui demande: «Oui, comment vous allez donc vous sortir de cette situation?» et il te dit: «Ouais, bah, c'est simple, je vais me téléporter» et paf! Il se téléporte. C'est le côté spectacle et là, les enquêtes, enfin, là, avec l'annihilation, du 1100, tu gardes toujours un petit côté Mmh. spectacle, mais c'est de moins en moins intéressant. C'est Enfin, peut-être de moins en moins sympa. peut-être que c'est juste Gaucho, il veut que forcer sur le côté. Il y a quelqu'un qui se déguise, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, ceci, cela, tu vois. Genre, il veut pas le show et tout, il le met de côté pour juste montrer vraiment. Genre, dans ton environ, Conan, tac, tu vois, juste pour faire un peu écho au thème de l'arc, peut-être. Enfin, j'en sais rien. Genre, il y a quelqu'un qui se déguise, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, comme Kaito Kid qui se déguise en un proche, en quelqu'un d'à côté. Enfin, c'est ce que je pense, mais c'est pas forcément vrai. Ouais. Enquête d'après? Ouais, alors, Heu l'affaire avec Amuro Kid était bien ficelée. Ouais, mais c'est à partir du 1100, peut-être. Enfin, il y en a qui sont pas mal, mais ouais. Bon, on va passer rapidement. L'enquête d'après, introduction de Rumi. Ça. Et faut savoir que Rumi, cette enquête-là est probablement la moins intéressante. Alors juste, je fais noter les petits fun facts. Oui. Heu sur la page de Rumi où elle apparaît, Mhm. les élèves sont dessinés par les assistants, sauf, Conan et Aibara et Maria. Donc il s'est rappelé de l'existence de Maria et donc à ce moment-là, il se disait il avait déjà dû se dire: «Ouais, l'enquête, du révèlement du reveal de Karasuma, ça va être une enquête avec elle». Ou Ah, il s'est dit: «Je vais faire une enquête avec elle plus tard», parce qu'il s'est rappelé du perso ou voilà. Peut-être pas le reveal de Karasuma, mais juste, je sais pas, je vais faire une enquête sympa avec elle. Ah tiens,
faut que je fasse le reveal de Karasuba et paf, il a fini les 2 idées. Parce qu'en fait, il aurait pu faire, le perso par les assistants, sauf que c'est lui qui l'a dessiné. Ouais, bah, maintenant on a des belles Heu, théories sur Maria. c'est Maria et Marie, c'est presque la même chose, donc forcément. Ah C'est, non, commence pas, donne pas des idées aux gens. heu, l'enquête ne marche pas. La résolution ne marche pas sur l'enquête. Dans la version, du Sunday, par contre. En fait, Ah, le code, et ça il l'avait expliqué à l'école à l'époque, le code est pas résolvable en version Sunday et il l'a arrangé pour la version, Tome, ah, et il est devenu, résolvable. OK, ah ouais, quand même. Et c'est la seule enquête dans ce cas-là qui était irrésolvable, Irrésolvable? Je sais plus. irrésolvable, Ouais, je crois. insolvable, vous avez Insoluble, compris. je sais pas moi, je Insoluble. Fin de l'enquête, le truc avec, Wakasa, ouais, 3 fois rien. Psychopathe, mais ça va. et bah, alors ça, Gaucho change très vite d'idée par rapport au Guardian tant qu'il est au premier chapitre. Si tu regardes le premier chapitre où elle est là, ainsi que, le deuxième, elle a les cheveux, courts, enfin, Mmh. un peu au carré. Oui, oui, ça je suis d'accord. Après, tu les cheveux qui se rallongent. Oui, oui, mais j'ai l'impression dans l'anime, il y a un enfin, je sais pas si on le voit tant dans l'anime, mais je ressentais un truc comme ça aussi. Il y a vraiment un style qui change. C'est et en fait, le truc le plus visible, c'est le dossier 9. Si tu prends, 3 pages avant, enfin, 2 pages avant la fin du dossier 9, elle a les cheveux, qui sont assez aléatoires, il sait pas trop où les placer, mais sur la première case, bon, bah, elle arrive au tout début, des épaules. Tandis que, après, à partir du chapitre d'après, ils sont constants et là, il est elle est c'est vraiment des cheveux longs. Ouais. Ah bah, il fait des choix pendant l'enquête. Bah, c'est comme les cheveux d'Akai, il y Ah, a eu, 12 versions. oui. Heu, Fun fact, ça encore une fois, c'est une, question de découpage, mais la dernière page du dossier 8, heu, on voit que, Rumi a vu les, heu, les, heu, les coupables, enfin les coupables, les voleurs, avant le lecteur, comment on le voit? Bah, tu le Elle a les lunettes, blanches. Ce qui est en fait, les lunettes blanches, c'est tout le truc de, pour pas montrer ses émotions et donc c'est un petit truc en termes de découpage. Elle a elle arrive à voir avant le découpage. Donc Mmh. c'est sympa. C'est comme ça qu'est construit ce manga, c'est toujours cool et l'enquête est finie et ouais, honnêtement, cette enquête-là, il y a beaucoup moins de choses intéressantes que ce qu'on pourrait penser. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est les autres, ces autres enquêtes avec Rumi qui sont extrêmement intéressantes. Heu, Après, bah, ça, c'est l'enquête flashback, de plage. Heu, je vais juste, passe page 153. Ouais. Là, juste le fun fact, je n'ai absolument pas la même coupe, Mmh. et problème de trajet, j'ai l'impression d'être possédé. Ah ça ça Et t'inquiète. voilà. Ça, c'est fait. On passe, tome 92, Let's flashback de go. la plage. Ah, let's go. Ah, juste avant, on voit que on apprend que Sarah est anglaise. Ah. Ah oui, bah Voilà. oui. Mmh. Et ensuite, flashback de la plage. J'aime beaucoup la construction, de comment c'est fait, le comportement d'Akai, Sera qui essaie d'attirer l'attention de son frère et c'est Mmh. lié par rapport, en fait, à certaines choses qui étaient dites dans les tomes précédents Tu t'es dit ça que et Akai tape notamment sa q mère? je ne veux pas, je ne préfère pas en parler. J'aimerais bien un petit flashback sur, Akai qui chope sa green card, ce genre de choses. Ah, j'ai cru que tu allais dire un flashback sur Akai qui chope sa daronne par le col. Non, C'est non, c'est non, 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 on va éviter. ah ouais? Quoique, heu En Let's go. en plus, il est très bon en découpage de baston, je sais pas, en fait, ça pourrait être une giga baston de Jeet Kune Do, on sait pas, il il passe ça juste en violence familiale, mais il pourrait te faire un chapitre entier. Ah bah franchement, hein, let's go. Plusieurs choses, si tu pars à la page 25 du même tome, Il aime faire des scènes d'action, non? Ouais, il aime, mais il a pas trop l'occasion de le faire, mais il veut en faire. déjà, les
et ce qui est écrit sur le téléphone est lisible. Si jamais ça vous intéresse. C'est en très bas enfin là sur le truc, c'est en très basse qualité, mais avec le tome dans les mains, c'est lisible Effectivement. et en se rapprochant très, très près. Non, j'arrive pas à lire, c'est trop mais tranquille. Prenez le tome sous les yeux, lisez, débrouillez-vous. Il envoie un mail, alors que c'était il y a 17 ans. Ouais. Le chapitre est sorti en 2016, ça fait 1999. Le développement, des du smartphone, c'était pas ça, donc bon ça j'ai voilà. Et le développement des messages aussi. Et je vais pas dire incohérence, je vais simplement dire que c'est les floating timeline de Gaucho qui sont assez space. Ça c'est dit. Ensuite, étonnamment, tu as déjà oublié que le corps de papa n'a jamais été retrouvé. Heu, Ouais. ça va avec le truc de enfin, s'il le dit, c'est qu'il y a une raison. C'est va y avoir quelque chose en rapport avec, la mort ou la survie de Tsutomu. Ça se trouve que Tsutomu est mort 100 et il est mort à 100. Ça Ah, avec ce que se trouve que Gaucho a Tsuto dit? ça se trouve que Tsutomu enfin, avec ce que Gosho dit, il a plus de chances d'être en vie que d'être mort. Non, Mais, plutôt le contraire, parce que s'il force juste sur le côté flashback, je sais pas. ouais, mais à une époque, il forçait plus sur l'inverse. Donc soit en fait, il aime bien mentir dans ses interviews Oui, aussi. c'est vrai aussi. Ah, ça se trouve, il a dit Donc, New York, mais on va se retrouver, je sais pas, en Chine. Ah, je sais au pif. putain, en vrai, une enquête en Chine, Bah, la muraille de heu, Chine, elle devrait arriver un jour. Qui sait? c'est On et l'attend. il y a moyen de faire un truc sympa, mais bah, Conan, il peut pas sortir du Japon, donc ça, c'est Quand il reste qu'au Japon, il va nulle part. voilà. Et ça, c'est fait. Bon, il se passe ce qui se passe, le chapitre qui est enquête Mmh. très sympa. Fun fact, par rapport à la pression de l'eau, si tu regardes page 45, en fait, dans le tome 100, Conan, donne la même explication à Kamel, Ah, que Akai lui explique. C'est en fait, ah, moi malin. à l'époque, j'avais l'explication de, ouais, en fait, c'est Akai à ce moment-là, il fait un «Ah, je vois», Mmh. quand Conan donne, cette explication et Gaucho a dit que non, il se souvenait pas du flashback de la plage. Donc je pense que c'est juste: «Ah, je vois, il a la strat». Mais Ah. voilà. Tant pis, c'est pas grave. Et donc j'aime bien ce petit callback, le truc du, ouais, c'est faisable. Mmh. Ah, c'est b Le chapitre se passe, le chapitre se passe. J'ai toujours pas trouvé le chapitre, très con, enfin le passage avec, Shukichi qui veut, acheter un t-shirt avec Shogi décrit dessus et en mode: «Ah moi j'ai» ah. non pas qui avait Shogi, qui voulait acheter un t-shirt depuis un moment où juste il y a marqué un truc et il est en mode: «Ah, je fais du Shogi donc j'ai une bonne mémoire», bah le truc je fais du Shogi, j'ai une bonne mémoire sympa mais voilà. Ah, C'est le côté je veux acheter un t-shirt, j'ai toujours maintenant, Steve, tu vas te calmer, hein. Sotoflop, là, tu vas voir Sotoflop ce qu'il va allô? faire. Ah! Ah pardon, j'ai buggé, je suis désolé. Pas de soucis, c'est bon, t'inquiète. J'ai buggé quand? T'avais dit oui, Gaucho, il avait dit que c'était pas par rapport au tome 100, tout ça, par rapport à la flashback de la plage. Et après, il y a plus rien, je crois. Mince, j'avais dit pas mal de choses, désolé. Ah mince. Je disais oui, c'est pas par rapport au flashback de la plage, c'est par rapport à autre chose. Mmh. Enfin, c'est pas que c'est par rapport à autre chose, c'est simplement que, il est en mode: «Ah ouais, je vois ta strat». Ah ouais, je vois ta strat et donc en fait, Conan a eu la strat par rapport au flashback d'il y a 10 ans, donc heureusement, heu, heureusement qu'il a eu le flashback, sinon Kameo serait mort. Heureusement, ouais. Voilà, ça j'ai dit. Un peu après, dernière page, du dossier, 3, tu Akai qui dit, enfin, tu Akai qui dit: «L'affaire est classée, je sais ce qui s'est passé». Ouais, enfin, à la base, c'était case closed, c'était juste case closed. Oui. Là, c'est autant l'affaire est classée, je comprends, autant le entre parenthèses, je sais ce qui s'est passé, bon, voilà, c'est discutable. Mais en fait, surtout, c'est une expression, qu'elle a repris, Masumi, Oui. parce qu'en fait, elle utilise l'expression case closed et en fait, on le voit à son visage, en bas, hein, elle est totalement, émerveillée Mmh. et en fait, le flashback explique énormément de choses par rapport au comportement des personnages à l'avenir, dans le futur. Mmh. Ce qui est toujours, très sympa. On arrive à Tsutomu. Oui! Le fait que Akai et Mari qui parlent comme Tsutomu, ça leur rajoute un petit truc. En fait, ça rajoute quelque chose à Tsutomu. Ça lui donne une aura. On idéalise un personnage au travers de sa famille. Dis-leur. C'est extrêmement bien foutu. Voilà, dis-leur. Heu T'inquiète, je sais, et Tsutomu, il envoie tellement du lourd, t'as du mal à trouver les mots, mais t'inquiète, ça ira. Et t'as Marie qui donne cette bénédiction à Shuichi, pour devenir, agent du FBI, tu le magicien et ça, c'est bon, voilà. Fin du chapitre, encore une fois, les réflexions de Conan, toujours aussi bien. Mmh. Encore
depuis le début de l'arc, Conan ne fait que des réflexions totalement dans le mur. Ouais. Là, et il est en mode, serait-elle victime de la PTX? Quand est-ce qu'elle a bu et où? Qui lui a fait boire? Blablabla. Est-ce qu'il aurait pas également tort? Hein? Point d'interrogation. Enfin ça, toi tu connais la théorie, Ah, enfin la théorie, voilà. enfin, Je l'expliquerai plus tard. vas-y, vas-y. Le sushi, Oui, le sushi, sushi-san. qui était prévu par, Wakita. Ah 2 oui. trucs à dire. Oh, oui, vas-y. Non, juste, je suis toujours, surpris par ça, mais tranquille. Qui était prévu par Wakita, le ticket gagnant. Deux trois trucs intéressants. Tu le Kamen Yaiba qui t'offre, directement la solution de Wakita. T'as également alors je pense que je vais passer sur la plupart des trucs et me concentrer sur 2 trucs. OK. Tout d'abord, il y a le fait que Wakita travaille dans un sushi dans un sushi. Ouais. Heu, il travaille dans un sushi, donc il a un patron, il a des collègues, il a des clients. Heu, je doute que en fait, est-ce que ses collègues et son patron, est-ce qu'ils font partie de l'organisation ou est-ce que c'est des random? Bah, Parce qu'il a des horaires totalement aléatoires. mais c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'il se après, ouais, c'est pour se créer sa couverture. Parce que quand il dit: «Oui, je remplace» je sais pas qui était plus là, je sais plus, il avait dit ça ou quelqu'un a eu un accident. Non, je Non, sais c'est lui plus. qui a eu, l'accident. Ah OK. Bah, du coup, ouais, je sais pas. Moi, j'ai juste vu sur une des cases, un moment dans le mais c'est dans un 3 tomes, on voit certains de ses collègues mais bon, ils sont décidés par les assistants, donc qui sait? C'est alors ça, encore une fois, c'est du domaine de la réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? On pourrait penser que il y a un lien avec l'organisation. On pourrait Mmh. également penser l'inverse, mais en fait, le fait qu'il soit aussi libre en fait, narrativement, je dirais que c'est juste, c'est juste une couverture, mais simplement le fait qu'il soit aussi libre me fait un peu tiquer et donc s'il y a un lien avec l'organisation entre Hiro Asoshi et machin, Mmh. ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Nouvel élément, heu, 2e fois que Conan endort, Kokoro de l'arc. Et quoi, quitte à le regarde dans les yeux. Cette fois-ci, c'est Wakita. Alors, il y a une case qui pose beaucoup de questions. Celle-là? Avec quoi qui est en bas à droite là? C'est exactement celle-là. Alors non, je vais expliquer un truc avant. OK. Alors, en fait, ça, vous pourrez le voir dans absolument toutes les cases où il y a Wakita. Oui, je sais. Ah bah, vas-y, dis-le, je t'offre ton petit moment de gloire. Ah, tu vas encore nous parler de ces il plie les genoux, il plie les Voilà, jambes, voilà. voilà. Prenez n'importe laquelle des cases dans lesquelles, Wakita se trouve et en fait, on voit qu'il plie constamment les genoux. Pourquoi? Comment? Quelqu'un lui a mis un coup dans les jambes. Ah mais c'est la chose à laquelle, je pense de plus en plus, souvent. Il s'est blessé au genou et donc c'est pour ça qu'il plie constamment les genoux. Après, ça peut aussi être pour, diminuer sa taille et au cas où il se passe quoi que ce soit, il dit: «Non, non, je fais pas la bonne taille». OK. Ah ouais, mais wesh, 300 IQ ou quoi? Voilà. Heu heu, la case dans laquelle Wakita, enfin, regarde Conan ou regarde, Kogoro, je sais pas comment penser. Je pense que c'est plus Kogoro qui regarde à ce moment-là que Conan et qu'il a pas vu Conan. Mais Mais si Gosho demain me dit qu'il a vu Conan et pas Kogoro, je le crois parce qu'en fait le positionnement de la case fait débat. mmh, mais dans l'animé, ils ont même carrément, tu vois la POV de Conan, il regarde Wakita dans les yeux limite. C'est ça qui me fume aussi, mais pas en mode caché derrière Kogoro. Mmh, Heu, je crois. fin de l'enquête, Wakita qui devient disciple.